Ben, je te dirais, c'est comme prendre quelque chose de zéro, de le monter tranquillement, mettre beaucoup d'efforts dedans, se donner énormément de soi c'est pas nécessairement une compagnie, mais ça pourrait être dans n'importe quoi de la vie que tu veux vraiment pousser, remonter. Par toi-même. Ouais. Par toi-même. Ben, en gros, nous autres, qu'est-ce qu'on offre avec Wrap ton char, c'est de changer la couleur de ton véhicule sans le peinturer. Donc, exemple, tu as une voiture neuve, presque neuve, tu ne veux pas nécessairement aller peinturer ta voiture puis perdre la valeur originale puis l'originalité de ta voiture. On va wrapper la voiture avec un vinyle autocollant. Ça peut être enlevé par la suite sans briser la peinture originale de la voiture. Ça va protéger la peinture pendant tout ce temps-là. Puis on va retrouver des finis qui ne sont pas nécessairement communs en peinture. Comme on a beaucoup des finis morts, on a même des finis qui imitent le cuir un peu texturé, des couleurs vraiment capotées. C'est l'imagination qui va te dire qu'est-ce que tu veux mettre sur ton char. Tu peux même avoir une voiture complètement chromée. Nous autres, si on fait du wrapping de véhicules, mais dans le commercial, si tu es un plombier ou un électricien, on imprime ton logo, on imprime tes informations avec des éléments graphiques, des photos. Fait que c'est un peu le même principe, mais c'est imprimé au lieu d'être une couleur unie esthétique. Puis ça, c'est mettons, la moitié de la compagnie. Le restant, c'est tout ce qui est la carte d'affaires imprimée, conception de logo, site web, tout ce qui est affichage puis tout ça. C'est pour ça que le nom affichage.ca englobe pas mal tout ce qu'on fait. Là. Ben moi, j'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un d'autre. Je suis pas quelqu'un qui aime recevoir des ordres d'une autre personne puis de dire que tous les jours de ma vie, je vais rentrer à telle heure le matin, sortir à telle heure le soir, faire la même routine tout le temps, c'est vraiment pas fait pour moi, là. J'aime vraiment avoir des surprises. C'est ça, des nouveaux projets tout le temps. Projets, des défis. Moi, j'ai travaillé 8 ans en imprimerie avec les imprimantes grand format et tout ça. Puis j'avais des petits contrats à mon compte, puis je les faisais où ce que je travaillais. Puis à un moment donné, ben, je n'avais plus de mon côté à mon compte que ma job à temps plein. Fait que comme ça, j'ai parti les deux en même temps pendant 2 ans. Je travaillais du 90 heures par semaine, acheter les machines tranquillement, puis à un moment donné, je suis parti complètement indépendant. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est créativité. Ça a parti comme ça. Là, comment intégrer, comment satisfaire. Parce qu'il y a plusieurs compagnies, des imprimeries. Nous autres, on a tout condensé. J'ai dit, le client va venir ici à la même place, puis toute son image, mais va pouvoir se faire à partir d'ici. C'était pour ça que l'affichage, mais de partout. La carte d'affaires jusqu'au billboard. Ça touche tout. Tu n'es pas assis dans un bureau, tu fais la même chose. On peut créer n'importe quel concept. C'est ça qui était intéressant dans ce domaine-là, comparé à un plombier, que ça peut être intéressant aussi, là, selon le domaine, mais nous, il y a des nouveaux projets à chaque jour. J'ai toujours été dans le domaine un peu du vinyle, du graphique, on installait du commercial. Puis, à un moment donné, l'idée est venue de wrapper des voitures pour changer la couleur, faire de quoi d'esthétique. J'ai toujours aimé les belles voitures, toujours été un amateur de véhicules, fait que ça fitait tout bien ensemble. Il y a quand même beaucoup de compétition dans le domaine, mais c'est pas nécessairement tous des gens très compétents. C'est des gens qui viennent de d'autres milieux, qui se sont improvisés, ils ont acheté une machine pour imprimer. C'est quand même un métier. C'est autant un métier que d'être électricien ou d'être menuisier ou quoi que ce soit. Il y a tout le temps la petite touche qui fait que ça fait la grosse différence à la fin.
la qualité de finition, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous choisissez à l'endroit où vous allez faire votre wrap, c'est important de voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme réalisation. Comme ça, tu vas pouvoir voir vraiment est-ce qu'ils sont compétents ou pas. Je te dirais, là, dans les personnes qui font vraiment de la belle ouvrage, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Bien, exemple, ici, au niveau de l'installation, on est 4 personnes à être certifiées par 3M, puis on est 7 dans toute la province du Québec. Fait que on a plus que la moitié du monde ici. Ça, c'est un cours que tu vas passer chez 3M. Et ensuite, c'est un examen de 2 jours qui vont te faire travailler sur toutes les situations possibles de wrap. Puis tu vas te faire noter. Puis ça prend 80 je pense, minimum pour passer. Puis il ne faut pas que tu en échoues aucun. Fait qu'il y a des tests sur l'installation, sur les planchers, sur les murs de briques, vraiment tout. Puis c'est... Parce qu'on est ici sur le site 3M, ils nous inscrivent. Fait que si tu vas sur le site de 3M, notre compagnie est comme compagnie référée. Fait qu'il y a des compagnies qui nous appellent. Fait qu'il faut offrir la garantie 3M. C'est pour ça que si on ne fait pas une bonne qualité, bien, on perd notre certification assez rapidement. Pas du tout. Vraiment pas. Moi, je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Ça prend du monde. Du monde qui vont travailler pour les entrepreneurs aussi, qui sont capables de faire le 8 à 5 et tout. Puis ça prend les entrepreneurs et ça demande, c'est beaucoup demandant. Tu sais, comme on est 2 personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'on a beaucoup de temps à mettre dans notre entreprise. Puis ça finit par être comme un peu notre bébé, l'entreprise. Mais entreprendre au Québec, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais quand tu réussis, c'est vraiment satisfaisant. C'est surtout le budget au début. Si tu pars avec presque pas de budget ou zéro, c'est un peu dur d'avoir de l'aide. Il y a beaucoup de choses qu'on avait essayé de faire, mais c'est beaucoup de temps, puis souvent, tu n'es pas compatible avec le financement. Puis qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est de faire confiance au monde quand tu commences. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Aussi, au Québec, qu'est-ce qui est difficile, c'est avec le climat. Ça fait que, vu qu'on a les hivers, on a les étés et tout, ça fait que la business a fait beaucoup de vagues. Comme l'hiver, c'est beaucoup plus tranquille. L'été, c'est le gros rush au printemps et tout, là. Ça fait que pour ce type d'entreprise-là, au Québec, ça fait des grosses vagues. Parce que je fais beaucoup de vitrines extérieures. Fait que quand le froid tombe, ça coupe un gros de mon marché. Puis installation extérieure, mais c'est beaucoup plus dispendieux. Les camions, ils brisent, les nacelles, puis tout ça. Bien, il faut être capable de faire tout dans ta business. En même temps, il faut que tu sois capable de déléguer aussi. Il faut être capable d'endurer la pression des clients pas contents ou des situations qui donnent du stress ou de la pression. Ça fait que ça prend quelqu'un quand même assez solide. Assez solide. Avec du leadership. Oui, ça prend aussi, faut être quasiment un psychologue avec les employés, les collègues et tout, là, parce qu'il y a tout le temps des petites frictions à gérer, des employés qui font peut-être des écarts de conduite des fois, des choses comme ça. Ça fait que ça prend un certain côté humain aussi à l'entrepreneur. Parce qu'on est pratiquement 12 à temps plein ici, là, fait que ça brasse beaucoup, il y a beaucoup de départements. Fait que oui, psychologue, c'est vraiment le bon mot, je pense. Bien, ça pourrait être intéressant de partir un réseau de franchises à long terme, d'avoir plusieurs bureaux, soit quelques-uns à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, ça peut être aussi à Québec, puis peut-être étendre ça en Ontario aussi. Puis on a quand même aussi cette année investi beaucoup dans la machinerie, fait qu'on s'attend que ça va encore aller de mieux en mieux. On est équipé pour doubler notre production par jour. Sois focusé sur qu'est-ce que tu veux faire, puis sois prêt à mettre beaucoup d'heures. C'est vraiment vérifier ton entourage. Ça, c'est super important. Être sûr d'avoir du monde de confiance. Tout ce qui est gérance, de bien s'occuper de ça, parce que c'est ça qui fait planter beaucoup d'entreprises. Notaires, avocats, comptables. Au début, il faut que ça soit tout bien clair. Puis après ça, mais je pense que ça va bien.